une bonne chose que vous venez de découvrir certainement, mais l'autre chose aussi que nous ignorons, eh bien, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Qu'est-ce que c'est? C'est la question que vous posez. Ah bien, bonjour Imelda. Bonjour Isida. On va parler de la santé, c'est avec vous, et vous êtes venu avec le docteur Stéphane Adampoulou. C'est ça, hein? C'est ça, c'est bien ça. Bienvenue. Merci. Syndrome d'apnée. C'est propre aux médecins ou c'est un mot connu de tout le monde? Alors, c'est pas une maladie qui est malheureusement connue. Et je vais vous étonner, même les confrères médecins, il y en a parmi eux qui ne connaissent pas la maladie. C'est pourtant une maladie qui n'est pas rare. Hein? Alors, pour vous expliquer ce que c'est, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une maladie qui va mettre en jeu 3 organes: le cœur, les poumons et le cerveau. Alors, pour mieux expliquer, il faut d'abord expliquer comment se passe une respiration normale. Lorsque nous sommes éveillés, de l'air riche en oxygène, qui est le bon gaz, rentre dans les poumons au cours de l'inspiration, et au cours de l'expiration, de l'air riche en CO2, qui est le mauvais gaz, doit être évacué dans le milieu extérieur. Lorsque nous dormons, le cerveau se repose également, mais il maintient un contrôle minimum sur la respiration. Malheureusement, chez certaines personnes, il se produit une fermeture complète de l'entrée des voies respiratoires qui provoque un blocage complet et qui fait que la conséquence sera une diminution de l'oxygène dans le sang artériel et une augmentation du mauvais gaz qui est le CO2 dans le sang. Donc l'organe qui va souffrir énormément de ce manque d'oxygène-là, c'est le cerveau. D'accord. Alors, tout simplement, la question qui me vient en tête, c'est de savoir s'il existe des patients ici au Togo qui souffrent de cette maladie-là. Alors, vous savez maintenant, la médecine est fondée sur les preuves. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas en mesure de démontrer une pathologie, vous ne pouvez pas en parler. Depuis quelques années, on sait qu'il y avait effectivement des cas de syndrome d'apnée du sommeil en Afrique, et particulièrement au Togo. Mais seulement, on n'avait pas les moyens de confirmer le diagnostic, ni les moyens de prendre en charge, une fois le diagnostic posé, de prendre en charge ces patients. Le syndrome d'apnée du sommeil est une maladie qui est prise en charge dans les pays occidentaux depuis à peu près 1976. Les premiers cas, c'est assez récent. Les premiers cas ont été diagnostiqués et pris en charge aux États-Unis. D'accord. On estime qu'en France, par exemple, un homme sur 4 souffre du syndrome d'apnée du sommeil et une femme sur 10. D'accord. En ce qui concerne la pathologie en Afrique, il y a 2 clans. Vous avez l'Afrique maghrébienne, qui est très avancée dans cette pathologie, et l'Afrique subsaharienne qui est donc opposée très en retard sur cette maladie-là. D'accord. Voilà. Ok. Enfin, parlant de cette maladie et tout, est-ce que ça n'apporte pas ou ça n'implique pas du moins des complications au niveau de la personne ou de l'organisme de l'être humain? Ah oui, il y a beaucoup de complications. Et ceci même fait toute la gravité de la maladie. Les complications sont essentiellement des complications cardiovasculaires. D'accord? Vous avez le poumon qui est défaillant, le cerveau qui souffre, et c'est le cœur qui va essayer de rétablir l'équilibre. Qu'est-ce que le cœur va faire? Le cœur va se mettre à augmenter la pression artérielle dans le sang. Conséquence, le malade, à un moment donné, est diagnostiqué ou découvert hypertendu. On va lui mettre tous les médicaments possible, mais on ne sera pas satisfait. On va passer d'un traitement à un seul antihypertenseur, 2, puis 3 médicaments antihypertenseurs, mais on n'arrivera jamais à équilibrer la pression artérielle. Le cœur va également essayer d'augmenter, d'accélérer la fréquence cardiaque. Ce sont des malades qui, à un moment donné, on va leur diagnostiquer ce qu'on appelle des troubles du rythme cardiaque. Lorsque la pression artérielle augmente dans le sang, lorsque le rythme cardiaque est anormalement modifié, il y a un risque qui est ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux, qui va intéresser le cerveau avec rupture des vaisseaux, et on aura soit un accident vasculaire cérébral hémorragique, soit un accident vasculaire cérébral ischémique.
Et puis là, au niveau fonctionnel, c'est le malade qui a un côté qui est paralysé. Donc imaginez toutes les répercussions que cela aura sur sa vie professionnelle et sociale. Vous venez de nous parler des complications de cette maladie-là. Mais dites-nous déjà comment se manifeste-t-elle, comment peut-on remarquer, disons, quels sont les signes qu'il faut noter avant de consulter un médecin? Il y a deux grands groupes de signes. Il y a des signes qui vont apparaître essentiellement la nuit, dont le malade ne s'en rend pas forcément compte, et des signes qui vont apparaître le jour, qui vont le plus souvent constituer les motifs de consultation du malade. Alors, commençons par les signes nocturnes. Le premier signe, ce sont les ronflements. C'est un malade qui ronfle. Dès qu'il se met à s'endormir, il va ronfler. Ce sont des ronflements qui sont assez sonores, assez bruyants, et qui vont gêner le partenaire et le voisinage. Donc, caractéristique particulière de ces ronflements, c'est que ce sont des ronflements qui sont irréguliers. Pourquoi? Parce qu'ils seront interrompus par des phénomènes d'apnée. C'est ce qui va faire toute la gravité de la maladie. Une apnée, c'est un arrêt de la respiration pendant au moins 10 secondes. Et tenez-vous bien, il y a des patients dont la respiration peut s'arrêter pendant 1 minute 30 secondes, voire 2 minutes. Donc imaginez toutes les répercussions que cela peut avoir sur le cerveau. Deuxième manifestation, le cerveau, une fois qu'il est en manque d'oxygène, va essayer de réveiller un peu le malade. Pendant 3 secondes, puisque lorsque le sujet est éveillé, le cerveau prend contrôle de la respiration. Donc de façon très discrète, le malade va se réveiller plusieurs fois, parfois jusqu'à 100 fois par heure. On appelle des micro-éveils de 2 secondes, 3 secondes, pour permettre que la voie respiratoire puisse s'ouvrir et qu'un peu d'oxygène puisse entrer dans les poumons. Donc ça, ce sont des micro-éveils. Le cerveau va essayer aussi par d'autres moyens en essayant de provoquer ce qu'on appelle des cauchemars. C'est un malade qui aura tendance à faire des cauchemars. Si vous faites un cauchemar, vous pouvez être amené à crier et donc à vous réveiller un tant soit peu. Un autre signe qui est souvent rapporté par le conjoint, ce sont des coups de pied. Ah oui. Vous demandez à madame dit quand il dort, il ne fait que me donner des coups de pied. Ce sont des petits signes là, des petites manifestations que le cerveau va essayer de mettre en place pour reprendre le contrôle de la respiration pendant quelques secondes. D'accord. Il y a aussi un autre signe qui doit aussi mettre la puce à l'oreille, c'est le fait pour le sujet d'avoir à se réveiller la nuit 2 ou 3 fois pour aller uriner. Ouais. Ça, il y a 2 raisons. La première raison, c'est le cerveau qui va indirectement provoquer cela pour que le malade puisse se réveiller le temps d'aller uriner. Ça permet à l'oxygène de pouvoir rentrer dans l'organisme. Deuxième raison qui explique cela, c'est que lorsque la pression artérielle augmente, le volume liquidien également augmente. Et le cerveau va inhiber une hormone qu'on appelle l'hormone antidiurétique, qui va à la fin provoquer un besoin pour le sujet d'aller uriner. D'accord. Ce sont les principales manifestations nocturnes, dont le malade n'a pas vraiment conscience. Le malade va avoir conscience de sa maladie en journée. Les deux premières manifestations, c'est quoi? Il se réveille avec des maux de tête. C'est un malade qui va tout le temps prendre des cachets, des médicaments pour soulager ces maux de tête. Ces maux de tête ont la particularité de diminuer d'intensité avec le lever du jour. C'est-à-dire plus le temps passe, plus les maux de tête auront tendance au cours de la journée à diminuer. Deuxième manifestation importante, c'est un malade qui va se réveiller plus fatigué que la veille. C'est comme s'il n'a pas dormi. Il éprouve le besoin encore de rester alité. Il éprouve le besoin de se rendormir. Il n'a aucune envie d'aller au travail, il n'a aucune envie de faire quoi que ce soit. Et indirectement, ce sont des malades qui auront tendance à être très en retard à leur boulot. Il peut se réveiller à 5 heures du matin, mais il sera en retard parce qu'il a de la peine à se lever. C'est un malade qui, au bout de 8 heures, enfin pas 8 heures, autour de 8 heures, 9 heures, 10 heures, aura sommeil. Il a ce qu'on appelle une hypersomnolence diurne. Il éprouve un besoin important de dormir. Et il a du mal à lutter contre ça. La conséquence, c'est que il va se créer des problèmes avec ses confrères, puisque eux,
ont besoin de faire son boulot à sa place. C'est un sujet donc qui est irritable. La moindre chose, il s'énerve. Parfois, il se rend compte que, bon, je n'aurais pas dû m'énerver pour si peu, mais c'est déjà fait. Hein? Il y a aussi d'autres symptômes, c'est la baisse de concentration. C'est un malade qui n'est pas très concentré, qui a du mal à se concentrer, qui a du mal à retenir les choses. Et ça s'explique par le fait que le cerveau ne s'est pas reposé. Ne s'est pas reposé, donc il sera tout le temps fatigué en journée. D'accord. Moi, je voudrais revenir sur l'une des manifestations du syndrome d'apnée. Vous avez parlé du ronflement. Oui. Est-ce donc à dire que toutes les personnes qui ronflent la nuit sont sujettes à cette maladie? Non, non, ça serait trop simple. Il y a plusieurs causes du ronflement. Il y a le simple fait d'être fatigué. Hein. Vous avez des gens qui sont des ronfleurs occasionnels. Hein. Après une charge de travail importante, il est très fatigué, donc il peut ronfler occasionnellement. Okay. Il y a chez les enfants certaines affections ORL, de la sphère ORL de la face, notamment ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'hypertrophie, des végétations adénoïdes qui peut provoquer une obstruction des voies aériennes supérieures et qu'on peut observer chez les enfants. Des gens aussi qui ont la langue, une grosse langue, une langue chargée qu'on appelle macroglossie, ou bien ce qu'on appelle le retrognatisme, un menton qui est décalé par rapport à la face. Donc ce sont des situations morphologiques qui peuvent également provoquer facilement à ronfler la nuit. Voilà, à ronfler la nuit. Mais est-ce que ça peut se traiter, ce syndrome-là? Le syndrome d'apnée du sommeil, fort heureusement, oui, ça peut se traiter. Ça peut se traiter. Ça se traite depuis 1976 en Occident. Oui. Maintenant, oui, ça peut se traiter. Et chez nous, là, au Togo? Chez nous, on a commencé à prendre en charge ces patients-là. D'accord. Dites-nous, est-ce que toute personne peut souffrir de cette maladie-là? Alors, il y a un profil de personnes qui sont à risque de cette maladie. Ce sont des personnes qui sont d'abord en surcharge de poids corporel. Hein? Puisque lorsque vous avez une surcharge de poids corporel, vous avez un dépôt de graisse au niveau de la gorge qui peut réduire le passage de l'air. Il y a aussi les personnes qui prennent de l'alcool ou des médicaments, des somnifères pour dormir. Ça fait un cercle vicieux. Il n'a pas bien dormi, il prend de l'alcool ou des somnifères pour dormir, pour pouvoir dormir, mais il aggrave son tableau clinique. D'accord. Voilà. Ok, merci en tout cas d'être passé, apporter toutes les informations. C'est le plaisir pour moi. C'est sûr qu'on vous refera appel pour d'autres choses qu'on ne savait pas, par exemple, le fait de prendre l'alcool pour dormir, le fait de rentrer fatigué, enfin, quelles sont les dispositions, qu'est-ce que ça peut impliquer et tout. On espère bien qu'avec le concours d'Imelda, on pourra vous retrouver très prochainement. Ça sera avec plaisir. Ok. En mot de fin? Alors, un mot de fin, juste pour dire qu'aujourd'hui, les informations sont disponibles sur Internet. Ça ne concerne pas seulement l'apnée du sommeil, ça concerne toutes les maladies. Lorsque vous avez un problème de santé, n'hésitez pas à cliquer sur Internet pour essayer de vous informer. Hein, et puis parfois, vous aurez une piste de solution. D'accord. Merci à vous, Imelda. Eh bien, on se retrouvera le week-end prochain. Ce sera pour une nouvelle aventure. Avec beaucoup de plaisir. Une nouvelle aventure et pour le plaisir, pourquoi pas. Mais nous allons continuer et tout de suite, regardons.